Esprit de Dieu. Seigneur, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous te désirons. Seigneur, nous te cherchons, donne-nous de l'impulsion. Nous t'appelons, Est-ce que tu peux prier maintenant? Dis, la personne qui va intervenir ce soir est prophétesse. Et est-ce que tu peux, par la prière, comment dire, orienter sa vision sur ta vie, sur la vie de ta famille, de ton frère, de ta sœur, de ton pays, de ta maison? S'il te plaît, prie maintenant, prie. Je sais que par la prière, tu peux faire que la servante de Dieu transcende son humanité. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Maintenant, c'est le moment, c'est le temps de recevoir la prophétesse Mylène Aïto, là tout de suite. Gloire à Jésus, c'est Jésus qui est fort. Amen. Je disais à l'entame de l'introduction que je voulais bénir le Seigneur. Amen. Ce n'est pas un acquis, comme tu aimes si bien le dire. C'est un honneur de servir sur ta page. Quelque part, tu as dit que si tu brilles, nous brillons avec toi. Amen. Donc, j'accepte de briller avec toi ce soir. Amen. Que le Seigneur te bénisse pour l'étoile que tu es. Que le Seigneur bénisse ton merveilleux époux qui nous permet d'être là ce soir. Que le Seigneur bénisse l'évêque Gélil. Dans très, très, très peu de temps, j'aurai le temps de le lui dire en face. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse les églises Providence. Que le Seigneur bénisse particulièrement ta régie. C'est ça. Je voudrais remercier également tous les citoyens de la cité qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Merci pour le soutien que vous êtes pour l'avancement du royaume. Et enfin, je voudrais remercier celui sans qui je ne serais pas visible, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Des acclamations en commentaire pour ce Dieu merveilleux, ce Dieu bon. Merci d'agir ce soir. Merci de parler ce soir. Merci de contrôler toutes choses ce soir. Merci de prendre le contrôle de ces moments. Merci d'influencer ces moments. Merci d'influencer nos cœurs. Merci d'influencer l'atmosphère. Merci de soumettre nos esprits, nos âmes et nos corps, Seigneur, à toi. Merci de soumettre, Seigneur, ces moments à ta toute puissance, Seigneur. Je me lève au-dessus des cieux, Seigneur, maintenant, afin d'imposer à la terre ton règne, afin d'imposer à la terre ton règne, durant, Seigneur, ce programme, durant ce troisième jour, durant ce jour, ce dernier jour du webinaire. Seigneur, personne ne sortira d'ici comme il est venu, personne ne sortira d'ici comme il est rentré. Merci, Seigneur, d'aplanir les sentiers. Merci de disposer les âmes, les cœurs. Merci, Seigneur, de faire en sorte, Seigneur, que chacun de nous soit transformé en coureur. Merci de nous emmener plus loin de notre destin. Merci de nous emmener plus loin de notre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais que tu es là et tu agis maintenant. C'est ta présence que nous invoquons. C'est ta présence que nous désirons. Yeah, c'est ta présence que nous voulons. C'est ta présence, c'est ta présence que nous voulons. C'est ta présence, ta présence. Merci Seigneur.
Merci d'agir maintenant. Merci de faire ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je veux que tu écrives Amen, s'il te plaît, parce que le maître des temps et des circonstances est là. Il est présent et je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui sera transformé. Il va avoir une opération mystique dans la vie des coureurs ce soir, dans la vie des personnes qui suivent ce soir. Je veux que tu restes focus à tout ce qui va être dit, à tout ce qui va être fait, parce que tout ce qui est fait ce soir, c'est pour ton bien. Pasteur Shirley, que dis-je? Prophétesse Shirley, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que je peux commencer à rapper maintenant? Oui, oui. Nous avons écouté pendant 2 jours ce que c'était que d'être un coureur, les outils d'un coureur, les capacités d'un coureur. Je suis heureuse, je suis remplie de joie de savoir que l'Éternel nous voit comme des coureurs. L'Éternel pense, quand il pense à nous, il pense aux coureurs. Prophétesse, la vérité c'est quoi? C'est que dans l'Ancien Testament, c'est vrai que les héros de la foi étaient en train de courir, mais c'était un autre type de course. Dans l'Ancien Testament, c'était la course d'endurance. Parce qu'il fallait persévérer. Ils avaient le temps, Moïse avait le temps de faire 40 ans dans le désert. Ils avaient le temps de s'asseoir, d'attendre que Dieu descende et qu'il intervienne. Abraham avait le temps d'attendre Isaac. Ils avaient le temps. Mais à partir de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, la Bible déclare que le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne connais pas un coureur qui n'est pas violent. Si tu sais que tu vas courir, tu vas devoir te faire violence. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est une question de violence et la violence appartient au coureur. Si tu n'es pas violent, alors tu n'es pas un coureur. Excuse-moi de te dire que tu es un spectateur. Parce qu'il y en a qui courent et il y en a qui sont assis dans les gradins. Ce soir, tu vas savoir où tu te places. Ce soir, tu sauras où tu te places. S'il te plaît, ne te déconnecte pas, reste là, j'ai à te parler. Alléluia. Je suis là. Gagne. Nous voulons lire. Yes. Nous voulons lire la parole de Dieu, prophétesse. Sinon, on va dire que la prophétesse Mylène rappe seulement, ne lit pas la Bible. On va lire le livre de Jean. Jean chapitre 9 du verset 1 au verset 4. Écris-moi ça s'il te plaît, afin que même après ce live, ce direct, qu'il y ait des personnes qui viennent lire. Jean chapitre 9 verset 1 au verset 4. Ma Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Je précise bien qu'il est né aveugle. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il ne voit rien jusqu'à l'âge de la maturité. Oui. Verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4, Jésus parle et il dit ceci. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je l'utilise seulement. Mais la Bible me dit qu'un jour Jésus est en train de passer. Prophétesse et chers internautes qui me suivez ce soir, vous devez comprendre que dans le plan parfait de Dieu, Dieu Père va décider d'envoyer son Fils Jésus sur la terre. En fait, Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité. Mais lorsqu'il dit à Jésus de venir sur la terre, il enlève Jésus dans l'éternité, il le met dans le temps. Jésus rentre dans le ventre de Marie et il rentre dans le temps. Ma Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que c'est lui qui décide du temps, c'est lui qui décide des circonstances. Lorsque Jésus rentre dans le ventre de Marie, il rentre dans le temps.
Et quand il rentre dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a un temps précis où il doit exécuter quelque chose. Il y a un temps précis où Dieu lui dit, écoute, Jésus mon fils, quand tu vas sur la terre, tu n'as pas beaucoup de temps. Voici le temps qui t'est accordé, de 0 à 33 ans. Tu ne peux pas arriver à 34 ans. Ce que tu as à faire va s'arrêter lorsque tu auras 33 ans. Jesus. Je peux pousser? Lorsque Jésus sort du ventre de Marie, le chrono commence à tourner. Jésus commence sa course. Il n'a pas beaucoup de temps. Il a 33 années. Jésus ne découvre pas son temps quand il est sur terre. Il connaît son temps lorsque Dieu l'envoie. Il a la feuille de route. Il connaît que là, il rentre. Pourquoi Jésus n'est pas venu au temps d'Abraham? Pourquoi Jésus n'est pas venu au temps de Jérémie? Jésus décide d'arriver juste après Jean-Baptiste. Juste après celui qui annonce l'agneau. Juste après celui qui dit, je ne suis pas digne de nouer, d'enlever la courroie de ses souliers. My God. Le premier jour, on a parlé des pieds. On a parlé des souliers. Mais les souliers nous servent à quoi? La Bible dit, aie à tes pieds le zèle de l'évangile. Lorsque tu as tes chaussures aux pieds, ça te permet de courir. Ça te permet d'avancer. Tu ne peux pas courir pieds nus. Tu ne peux pas courir sans le zèle. Si tu n'as pas le zèle, tu ne peux pas courir. Lorsque Jean-Baptiste va dire à Jésus, je ne suis pas digne d'ôter la couronne et lacets de ses chaussures. Parce que Jean-Baptiste est conscient que celui qui est en train d'arriver, il va venir courir. Il va rattraper le temps. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Jésus est le sprinter par excellence. Il est le sprinter par excellence. Et la Bible dit qu'il vient. Dieu le prend, il le place dans le monde et les jours sont comptés. Voilà pourquoi à l'âge de 12 ans, un enfant de 12 ans va aller au temple seul. Ses parents le cherchent. Lorsqu'il le retrouve, il dit, ne savez-vous pas que je dois? Ne savez-vous pas que je dois accomplir? En fait, Jésus, dans un corps d'enfant, c'est qu'il est en train de courir dans un temps qui est court. Mon Dieu. Il sait qu'il est en train de courir. C'est pourquoi il dit à ses parents, ne m'arrêtez pas. J'ai pas beaucoup de temps. Marie, je ne peux pas te dire que j'ai 33 ans. Sinon, en tant que mère, tu vas être triste. Tu vas m'arrêter. Mais moi, je sais que je dois accomplir ce pourquoi j'ai été envoyé. My God. My goodness, comme disent les anglophones. Alléluia. Alléluia. Écris-moi des amen. Écris-moi des alléluia sur commentaire. Si cette parole te fait du bien. Je dis que Jésus est en train d'exécuter sa course. Et pendant qu'il marche, écoutez-moi bien. Jésus n'a pas guéri tous les malades d'Israël. Jésus n'a pas guéri tous les aveugles d'Israël. Jésus n'a pas ressuscité tous les morts d'Israël. Mais toutes les personnes qui ont croisé Jésus dans sa course étaient prévues dans le destin de Jésus. Toutes les personnes qui ont croisé Jésus sur sa course étaient prévues dans son destin, y compris cet homme qui était aveugle. Écoutez l'histoire. Jésus est en train de passer. La Bible déclare qu'il a vu. Jésus vit. C'est le verbe voir. Chaque personne que Jésus voyait était inscrite dans son destin, était inscrite dans sa course. Lorsque Jésus voit cet homme, la Bible déclare qu'il était aveugle de naissance. Mais les disciples ont posé la question à Jésus, mais qui a péché? C'est cet homme ou ce sont ses parents? Parce qu'il y a des péchés, il y a des maladies, il y a des situations qui nous arrivent, qui sont la résultante de nos péchés ou des péchés de nos parents. Mais écoutez la réponse choquante de Jésus. Oh, Jésus va dire, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui-même, aucun d'eux n'a péché. Mais, je vais lire, il dit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Prophétesse, est-ce que tu comprends ce que je comprends? En fait, quand je lis ce passage, je vois quelqu'un que Dieu a fait exprès de faire naître aveugle. Parce que dans la course de Jésus, il y avait quelqu'un qui devait être l'instrument de la gloire de Dieu, qui devait être l'instrument de la manifestation de la puissance de Dieu dans la course que Jésus avait pris sur la terre. En vérité, cet homme était
manipulé entre les mains de Dieu. Dieu avait volontairement privé cet homme de la vue, cet homme des yeux, parce que tant que Jésus ne courait pas, tant que Jésus ne venait pas, cet homme ne pouvait pas être guéri, parce que sa guérison résidait dans le chemin de Jésus. Qu'est-ce que je dis? Dans la course de Jésus, dans le passage de Jésus. C'était inscrit comme ça. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a des gens qui souffrent, mais toi, en tant que coureur, tu es responsable de leur destinée. Tant que tu ne commences pas à courir, beaucoup de personnes vont souffrir. Tant que tu ne commences pas à accélérer, beaucoup de personnes vont souffrir parce que tu refuses de courir, tu refuses d'aller de l'avant, tu refuses d'accélérer, tu retardes et tu t'arrêtes. On arrive. Amen. 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 Prophétesse, la pub. Amen. Amen bien. Alors, Amen bien. Jésus dit, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Écoutez bien. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu cours, ce n'est pas de ta propre initiative, parce que tu n'es pas l'auteur de ton destin. Celui qui a créé la piste sur laquelle tu cours, c'est ton Dieu. Et puis je veux corriger quelque chose. On ne dit pas, je cours vers mon destin. On dit, je cours dans mon destin. Parce que le destin n'est pas la destination. Le destin, c'est le chemin. Et il va dire, il faut que je passe pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit arrive. Pourquoi Jésus dit, il faut qu'il fasse ces choses pendant qu'il fait jour? Je m'en vais dans le livre de Genèse. Alors que la Bible dit dans Genèse 1, verset 1, verset 5, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ma question, pourquoi Dieu ne crée pas le monde dans le noir? Pourquoi Dieu ne crée pas le monde dans le noir? Dieu crée d'abord la lumière afin de créer le monde. Parce que la révélation des destins ne se fait pas dans le noir. Ça se fait en plein jour. La course ne se fait pas dans le noir. Ça se fait en plein jour. Pendant qu'il fait jour. Tu ne peux pas courir dans le noir. Si tu cours dans le noir, tu ne verras rien, tu vas tomber. Tu dois courir pendant qu'il fait jour. Tu dois courir pendant que la lumière est là. L'Éternel a dit que la lumière soit. Parce que la vérité, c'est quoi? Dieu voulait créer le monde. Mais pour créer le monde, il fallait qu'il y ait la lumière. La Bible déclare que Dieu a appelé la lumière jour. Prophétesse, tu es avec moi? Je suis là. Dieu ne pouvait pas créer le monde dans le noir. C'est pourquoi Jésus va dire, je dois faire pendant qu'il fait jour. Mais c'est quoi le jour? C'est quoi le jour? Le jour, c'est la lumière. Le jour, c'est la saison. Le jour, c'est l'instant. Le jour, c'est le moment où Dieu te place. Il te permet de courir. On ne court pas n'importe comment. On ne court pas n'importe quel moment. Il y a une saison de course. Tu ne peux pas courir dans la neige. Tu ne peux pas courir lorsqu'il fait froid. Oui, il y a des gens qui courent lorsqu'il fait froid. Mais il y a une saison de la course. La course correspond à un temps. La course correspond à un moment. Lorsque Jésus arrive, il n'arrive pas au temps de Jérémie parce que ce n'était pas son temps. Il n'arrive pas au temps de Daniel parce que ce n'était pas son temps. Le temps de son destin, le temps de sa course, c'était après Jean-Baptiste. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avant de courir, rassure-toi qu'il fait jour chez toi. Avant de courir, rassure-toi que tu es dans ta saison. Avant de courir, rassure-toi que c'est ton temps. Avant de courir, rassure-toi que la lumière est sur toi. Ne cours pas dans le noir, sinon tu ne verras rien et tu tomberas. My God. Amen. Amen. Le jour, c'est le champ que Dieu met devant toi pour que tu t'exécutes. Le jour, c'est le moment précis où Dieu marque le départ. À vos marques, prêts, partez. C'est ça le jour. Mais je dis à quelqu'un ce soir, tu es dans ton jour.
Tu es dans ton jour. Tu es dans ton jour. Pourquoi? Parce que le chemin que tu as parcouru derrière toi est plus long que le chemin qui te reste à parcourir. Le chemin est plus long. J'ouvre une brèche en disant, la Bible déclare, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous n'avons plus assez de temps devant nous. C'est pourquoi ce webinaire vient à point nommé, parce que nous devons courir. Nous devons courir plus que le temps. Nous devons courir plus que le temps. Nous devons courir plus que le diable. Parce qu'apparemment, les fils du diable ont compris le secret et ils courent plus que nous les enfants de lumière. Mais je parle à un enfant de lumière ce soir. Je parle à un enfant qui doit courir dans le jour ce soir. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu cours. Il est temps que tu accélères. Il est temps que tu changes de vitesse. Il est temps que tu passes à la vitesse supérieure. Amen bien. La notion d'urgence. Chaque fois que vous écoutez Jésus parler, il parle de la notion d'urgence. Chaque fois que Jésus parle, il dit il faut. Il faut. Lisez le livre de Jean. Il dit il faut. Ne savez-vous pas qu'il faut? Mais quelle est cette urgence que tu as, Jésus? Mais parce que Jésus sait que sa course a seulement un nombre d'années, c'est 33 ans. Il y a des gens qui sont venus dans ce monde, qui n'ont pas atteint cet âge, mais qui ont couru plus que ceux qui ont fait 50 ans sur terre. Il y a des gens qui sont venus dans ce monde. Mais qu'est-ce que je dis? La femme qui est devant moi ce soir, celle que vous écoutez, la prophétesse Shirley, parce que je sais qui elle est, parce que je la connais, elle a couru dans son temps, au-delà même de certaines personnes qui ont commencé le ministère avant elle. Mais regardez aujourd'hui ce qu'elle est capable de faire. Pourquoi? Parce qu'elle a compris. Il y a peu de temps. Il y a trop de choses à faire, mais il y a peu de temps. Mais pour les faire, accélère. Écris-moi ça. Je dois accélérer. Je dois accélérer. Écris-moi ça bien. Tu dois accélérer. Tu dois augmenter ta vitesse croisière. Parce que le temps est court. Le temps qui est derrière est plus court que le temps qui est devant. Le temps qui est devant, il est extrêmement fin. Il est limité. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Même si tu as avancé en âge, tu peux rattraper le temps. Même si tu as avancé en âge, même si tu es jeune, tu peux rattraper le temps. Tu peux maîtriser le temps. Tu peux soumettre le temps. Parce que je l'ai dit à l'entame de ma prédication, que celui qui est le maître des temps et circonstances, c'est celui-là qui t'a mis sur ta trajectoire. Oh my God. L'apôtre Paul va dire, c'est un verset que nous connaissons bien. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 9, verset 24, je cours pour remporter quoi? Le prix. Le prix de quoi? La vocation céleste. Est-ce que tu comprends ce soir que ta course est une vocation? Est-ce que tu comprends ce soir que ta course est une vocation et tu dois remporter le prix? C'est obligatoire. Je suis venu te dire qu'il n'est pas question que tu t'arrêtes. Il n'est pas question que tu ne prennes pas ce prix. Ce prix est pour toi parce que tu as été placé sur la trajectoire. Oh, j'entends l'Esprit me dire que l'Église est dans le dernier virage. L'Église est dans le dernier virage. Quand je parle d'Église, je ne parle pas de dénomination. Quand je parle d'Église, je ne parle pas de dénomination. Quand je parle d'Église, je parle de toi qui me suis ce soir. Je parle de toi qui m'entends ce soir. Nous sommes dans la dernière trajectoire. Et si tu prends mal ce virage, hey, tu vas aller là où il ne faut pas. Tu vas aller là où il ne faut pas. Mais écoute-moi bien ce soir. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas qu'un seul prix? Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas qu'un seul prix? Quand l'apôtre Paul parle, il ne parle pas d'un seul prix, il y en a deux. Il y a deux prix. Il y a le prix céleste, il y a le prix terrestre. Le prix céleste, oui, lorsque tu rencontreras l'Éternel, lorsque tu seras devant Jésus, le Seigneur te remettra le prix de ta vocation. Tu auras accompli ce pourquoi il t'envoie. Oh my God. Prophétesse, tu es avec moi ce soir. Est-ce que tu me suis bien? Tout le monde me suit bien? Je disais que l'apôtre Paul, il s'agit de deux prix, prophétesse. Il n'y en a pas qu'un. Celui dont il parle, c'est le prix de la vocation. C'est le prix de l'appel. Et ce prix, on l'obtient au ciel.
Donc, il faut arriver au ciel pour le prendre. Mais il y a un autre prix qu'on a sur la terre. Lorsque tu cours dans ton destin, lorsque tu cours et que tu accélères, pendant que tu es en train d'accélérer, pendant que tu es en train de courir, il y a une transformation qui se passe. Il y a quelque chose qui se produit en toi. Peut-être que quand tu as commencé à courir, tu étais moins que rien. Tu n'étais pas sûr de toi. Tu ne savais même pas que ce que tu étais en train de faire. Tu ne savais même pas que tu serais une référence. Mais au fur et à mesure que tu cours, il y a des gens que tu laisses derrière toi. Il y a des gens que tu dépasses. Il y a des gens que tu abandonnes derrière toi. Et tu te qualifies. Au fur et à mesure que tu avances, écoutez, lorsque nous sommes dans le stade et que nous regardons les coureurs, au fur et à mesure que les gens avancent, plus tu dépasses les gens, plus le regard des gens se pose sur celui qui est au devant de la scène. Plus tu avances, plus le regard des gens se pose sur celui qui a dépassé les autres. On ne regarde pas le dernier, on regarde toujours le premier. On pose les regards sur le premier. Et lorsque tu es premier, on commence à t'envier, on commence à vouloir être comme toi, on commence à vouloir faire comme toi. Je parle à quelqu'un ici, je viens te dire, avant que tu ne rejoignes le Seigneur, tu obtiendras le premier prix, le prix terrestre, où les gens te verront comme une référence, où les gens te verront comme une source d'inspiration, alors que les gens t'ont rejeté, alors que les gens t'ont abandonné. Avance, parce que ils sont tapis dans l'ombre. Ceux qui s'inspirent de toi, ils ne te le disent peut-être pas, mais pendant que tu es en train d'accélérer, ils sont en train de dire oui, je m'identifie à Frère Shirley, je ferai comme elle, j'avancerai, même s'ils ne viennent pas vers toi pour te le dire. Le plus important, c'est leur cœur. Et tu vas commencer à voir des gens qui veulent faire comme toi, des gens qui veulent t'imiter, comme Timothée qui a imité l'apôtre Paul. Tu vas commencer à voir des gens qui t'imitent, ne t'offusquent pas de ce que les gens font comme toi. En réalité, tu es devenu une référence et tu as obtenu le prix du reste. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je fais du bien à quelqu'un ce soir. Peu importe la manière dont tu as commencé, c'est la finalité qui compte. C'est la finalité qui compte. Même si, lorsque je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul va dire, vous couriez bien. Il y a des gens qui ont bien commencé. Il y a des gens qui ont bien commencé. Je vais faire un petit témoignage, je vais faire rien quelqu'un ce soir. Moi, lorsque j'étais au lycée, je n'aimais pas la course. Du coup, quand il fallait choisir les épreuves de baccalauréat ou de BPC, je choisissais toujours là où il y avait la course de vitesse. Parce que pour moi, la course de vitesse, c'était une manière de me débarrasser. Je cours et puis je termine une bonne fois. Je cours et j'accélère. Même si je suis dernière, au moins je termine. Parce que mon corps ne me permettait pas de faire de l'endurance. Il faut être endurant pour faire de l'endurance. Sinon, tout ce qui est à l'intérieur de ton corps va sortir. Tellement tu seras fatigué. J'aimais pas ça. J'aimais la vitesse. Mais il y a ces personnes qui commencent à courir. Lorsqu'ils commencent à vomir, prêt, partez. Ils vont rapidement. Ils accélèrent. Et avant le milieu de la piste, ils sont déjà fatigués. Ils sont fatigués parce que tu as épuisé la quantité d'oxygène qui te permettait de faire cette distance. Aïe. Tu as épuisé la quantité. C'est fini. Tu suffoques maintenant. C'est-à-dire qu'à la limite, on va appeler le SAMU. Chez nous, ici, c'est le SAMU. Hein? On va appeler le SAMU parce que tu es complètement essoufflé. Il y a des gens comme ça, ils ont accéléré quand ils ont commencé. Oui, moi je ferai. Oui, moi j'irai. Où sont-ils aujourd'hui? Prophétesse Shirley, toi et moi, on peut se comprendre si je te dis que nous avons commencé avec certaines personnes. Où sont-ils aujourd'hui? Est-ce que tu entends parler d'eux encore? Où sont-ils? On ne sait même plus là où ils sont. Tu cherches même sur Facebook, tu ne trouves pas le nom. Tu te demandes peut-être qu'il n'a pas de connexion ou bien il ne connaît pas Facebook. Parce que tellement il a disparu. Bon, je parle à personne. Je parle à personne. Amen. Il m'a dit, vous couriez bien. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Hein? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Il y a des événements qui arrêtent les coureurs. Il y a des situations qui arrêtent les coureurs. Quand je méditais sur ce webinaire,
Il y a tellement de choses qui me revenaient, mais le Saint-Esprit m'a dit, donne seulement 5 contre-indications d'un coureur. Lorsque vous avez un médicament, dans la posologie, il y a l'indication, il y a les allergies, mais il y a les contre-indications. C'est-à-dire que ce que tu ne dois pas faire. Quelqu'un me comprend? Donc, écrit quelque part, les 5 contre-indications d'un coureur. Ça vient? Ou bien ça part comme ça vient? Alléluia. Les 5 contre-indications. Je veux parler à un coureur ce soir. Et après, j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Alléluia. Je suis prophétisable. Est-ce que quelqu'un est prophétisable ce soir? Moi en premier. Et c'est mon webinaire. C'est la bonne chose. Les 5 contre-indications d'un coureur, c'est quoi? Premièrement, ne cours pas en regardant les autres. Oh. Ne cours pas en regardant les autres. Tu ne peux pas vouloir visualiser ta destination et regarder les autres à côté de toi. Soit tu regardes où tu pars, soit tu regardes les autres à côté de toi. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est que tu vas tomber. Tu vas chuter. Beaucoup de personnes ont arrêté de courir, sont tombées parce qu'elles regardaient les autres. Nous avons cette maladie où on se compare aux autres. L'esprit de comparaison. Ne regarde pas les autres parce que tu n'es pas les autres. Je martèle ce message depuis longtemps en disant, si l'Éternel a choisi une personne, si l'Éternel a façonné une personne d'une certaine manière, toi tu as été façonné différemment. Ne regarde pas l'autre parce que tu ne connais pas le secret de ses pieds. Tu ne connais pas le secret de ses souliers. Tu ne connais pas le secret de son organisme. Tu ne sais pas si son oxygène est plus élevé que le tien. Tu ne connais même pas son poids. Parce que tu veux regarder l'autre et faire comme l'autre. Tu peux tomber. Comme l'autre a fait, moi aussi je fais. Comme l'autre court comme ça, moi aussi je cours de cette manière. Non. Première contre-indication, ne cours pas en regardant les autres parce que ça va te détourner de ta trajectoire. Deuxième contre-indication, apprends à courir sans spectateur. Amen. Mon Dieu! Oh! Fort! Apprends à courir sans spectateur. Il y a des personnes qui veulent courir avec des spectateurs. Tu aimes qu'on te regarde et qu'on t'encourage. Si on ne t'encourage pas, tu t'assois. Je ne fais plus rien. Si on ne t'encourage pas, tu ne fais plus. Oh! Qui t'a dit que tu as besoin de spectateurs? Les spectateurs sont changeants. Il n'y a qu'à regarder les matchs de football. Lorsque quelqu'un marque, il est bien. Lorsqu'il ne marque pas, on lui donne tous les noms. Les spectateurs ne sont pas fiables. Ils agissent au gré du plus fort. Si tu par malheur, tu te retrouves que tu es le dernier, ces spectateurs vont tuer ton moral. Apprends à courir sans spectateurs, sans tenir compte des spectateurs. Parce que la vérité, c'est quoi? Dans la course dans laquelle nous sommes, la seule personne qui a l'habilitation de nous acclamer, de nous encourager, de nous propulser, c'est parler de qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pour le reste, la Bible les appelle les témoins. Ce sont les témoins. La Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Ils sont seulement là pour témoigner. Ils ne sont pas là pour t'encourager. Donc arrête ça. Arrête. Ils sont là, c'est les témoins. Ils sont seulement là pour voir. Ils ne sont pas là pour te propulser. Ils ne sont pas là pour t'encourager. Pour que s'ils ne t'encouragent pas, tu laisses tomber. Mon Dieu. Est-ce que tu comprends que les spectateurs, c'est seulement des témoins? Que ce soit ceux qui sont présents, que ce soit ceux qui nous ont précédés, que ce soit même les anges. Les anges sont envoyés, ce sont des envoyés pour des missions spécifiques, mais oh my God. Je ne vois pas un verset biblique où la
Bible me dit qu'il y a un ange qui rentre dans le corps d'un humain pour l'aider à faire quelque chose. Les anges accompagnent les hommes. Les anges ne rentrent pas dans le corps. Mais il y a quelqu'un qui est capable de rentrer dans ton corps pour t'aider à courir. Il y a quelqu'un qui est capable de te posséder pour t'aider à courir. Il y a quelqu'un qui est capable de posséder ton corps pour t'aider à accélérer. Un ange ne peut pas entrer dans ton corps. Un humain ne peut pas entrer dans ton corps pour accélérer ta course. Il n'y a que cette personne, je parlerai de lui tout de suite. Il n'y a que cette personne qui est capable d'entrer dans ton corps pour accélérer ta course, pour augmenter tes pas, pour augmenter, pour te rendre plus rapide que le vent. Pour te rendre plus rapide que le vent. Contre-indication numéro 3. Ta vitesse ne dépend pas du bruit des gradins. Oh! Ta vitesse ne dépend pas du bruit des gradins. Si dans les gradins, on crie, vous savez, ceux qui crient ne sont pas toujours fiables. Ceux qui t'acclament ne sont pas toujours fiables. Ceux qui t'acclament ne sont pas toujours fiables. Fais-moi confiance. Il y a des gens qui ont acclamé Jésus quand il a multiplié le pain et le poisson. Mais ce sont les mêmes mains qui ont pointé du doigt pour dire crucifie-le. Ne te fie pas au bruit des gradins. Parce que le bruit des gradins peut s'opposer à toi, peut s'opposer à ta course. Il y a même des personnes dans les gradins qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que... Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu es capable de faire quoi? Oh, toi, va t'asseoir. Tu veux montrer que tu es qui? Vous savez, prophétesse, je descends sur un plan humain. Tout ce que tu fais, je te parle ce soir. Tout ce que tu fais pour le royaume des cieux. Tout ce que tu fais pour l'avancement du royaume des cieux. J'ai entendu dans mes oreilles des découragements. J'ai entendu dans mes oreilles qu'est-ce qu'elle veut prouver. J'ai entendu dans mes oreilles, il n'y a pas qu'elle. Mais mes oreilles ont parlé à ma bouche de dire à ces personnes, cette femme que vous observez est une étoile que Dieu envoie sur terre. Maintenant, si tu ne veux pas bénéficier de sa lumière, tu t'écartes de son chemin. Tu ne fais pas de bruit et tu t'écartes. Prophétesse, tu as dit que tu es prophétisable. Laisse-moi te prophétiser aujourd'hui. Je viens te dire, tant que l'Esprit de Jésus te possède pour faire quelque chose, ne t'arrête jamais, parce que tu ne répondras pas devant un homme, tu répondras devant Dieu. Si un jour tu t'arrêtes parce que quelqu'un t'a découragé, si un jour tu t'arrêtes parce que quelqu'un n'a pas cru en toi, tu répondras devant le Seigneur. Mais l'esprit que Dieu a déposé en toi n'est pas un esprit ordinaire. La façon de faire les choses que Dieu a déposé en toi ou dans ton destin n'est pas une façon ordinaire, c'est une façon hors pair, extraordinaire, qui n'est utile que dans les temps présents, qui n'est utile que dans les temps d'après Jean-Baptiste. Alors je viens te dire, de la part du Seigneur, fonce, cours, avance, ne t'arrête pas. Comme tu aimes le dire, ne te repose pas. Je vois l'Éternel te saturer de nouvelles idées. Je vois l'Éternel te saturer de nouvelles pensées. Je vois l'Éternel saturer ton mental, saturer ton intelligence, saturer ton cerveau de nouvelles pensées qui vont booster toutes les personnes qui sont autour de toi, toutes les personnes qui croient en toi. Mon Dieu, je pense à la régie que tu aimes tant. J'ai des personnes dans la régie qui ne saisissent pas parfois ce que tu dis, qui ne comprennent pas parfois ta façon de faire, qui ne comprennent pas parfois ta vision. Ils te suivent sans te comprendre. Ils te suivent parce qu'ils aiment maman Shirley, mais ils ne comprennent pas la prophétesse Shirley. Je parle à quelqu'un qui est dans la régie. Je viens te dire, l'esprit qui me parle, l'esprit qui me dit de te dire que des yeux doivent s'ouvrir, pas sur maman Shirley, mais sur la prophétesse Shirley. Parce que de la même manière, l'esprit de Moïse est venu sur Josué. Il faut que l'esprit de cette femme vienne sur toi. Amen. Il y a des personnes qui marchent avec toi. Pourquoi je prophétise? Oui, je le fais. Il y a des personnes qui sont avec toi, mais qui ne te connaissent pas bien, qui ne te perçoivent pas bien. Ils connaissent ce qu'ils ont envie. Non, que dis-je? Ils connaissent l'image qui se sont fait dans leur cœur de toi. Mais la vérité, c'est que dans le règne de l'esprit, ils n'ont pas encore vu la dimension de la femme que tu es. Je prie pour eux aujourd'hui. Vous allez courir ensemble. Mais il y a un danger. Je parle à la régie et certaines personnes qui sont là qui m'écoutent.
Si vous ne comprenez pas comment l'Éternel fera avec cette femme, vous serez parmi ceux qui vont rester derrière. Vous serez parmi ceux qui vont rester en arrière-plan. Mais je prie que ce soir, vous soyez boostés. Je prie que ce soir, vos yeux s'ouvrent afin que vous visualisez parfaitement qui elle est. Parce qu'il y a des choses à faire qui vous dépassent. Mais pour arriver à les faire, il faut que vous regardiez à la vision, à la femme, à la prophétesse, à la personne spirituelle qu'elle est. J'ai dit, j'ai parlé, j'ai décrété. 4e contre-indication. Vous êtes là, c'est trop silencieux là-bas. 4e contre-indication. Ne cours pas en pleurant. Parce que tes larmes t'empêchent de voir la trajectoire. Ne cours jamais en pleurant. Sinon, tes larmes t'empêcheront de voir la trajectoire. La piste que tu dois emprunter. Je viens dire à quelqu'un, s'il te plaît, ce n'est plus le temps de pleurer. Lorsque tu pleures, les yeux se remplissent d'eau. Et cette eau obscurcit la vision du coureur. Tu as déjà le vent qui est contre tes yeux. Tu ne peux pas aussi avoir l'eau qui va contre tes yeux. Alors, peu importe ce que tu subis en courant, ne pleure plus. Ne verse plus de larmes. Parce qu'en courant, on ne pleure pas. Si les larmes veulent venir, tu accélères et le vent va repousser les larmes à l'intérieur de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la 5e contre-indication, ne compte pas sur ta force, ne compte pas sur ta puissance. Je vous ai dit que quand j'étais au lycée, il y a des personnes avec qui je pouvais courir. Mais il y avait des gens qui étaient en surpoids, beaucoup plus que moi. Et quand je me mettais sur le départ, je me disais, mais celle-là vraiment, moi je peux la dépasser. Parce que physiquement, j'ai l'air plus mince. Et j'étais surprise à l'arrivée que celle que je regardais comme étant plus forte que moi en termes de poids était la première arrivée. Et c'est là où je comprends aujourd'hui que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. J'ai dit tout à l'heure qu'un ange ne peut pas t'aider. Un ange ne peut pas entrer en toi pour augmenter ta vitesse de croisière. Est-ce que je peux monter maintenant? Non. Je ne vois pas les commentaires. Je vois pas ce que les gens disent. Je ne vois pas de commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Est-ce que je peux avoir un peu de les commentaires, s'il vous plaît? Je veux voir les commentaires. Parce que je veux voir les commentaires et je veux trouver quelqu'un qui est prophétisable ce soir. Et appeler son nom et prophétiser cette personne. Donnez-moi un téléphone. Je disais, la Bible appelle les anges des envoyés. Ce sont des envoyés, des messagers. Mais un messager vient pour te donner le message. Il ne vient pas pour entrer en toi. Il vient pour t'aider. Il ne peut pas entrer en toi. C'est-à-dire que si tu veux réussir à avancer, c'est en l'écoutant simplement. Mais il y a quelqu'un. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange. C'est un esprit. Parce qu'il n'y a qu'un esprit pour entrer dans ton esprit. De la même manière que tu es fait à l'image de Dieu. Il n'y a qu'un Dieu pour entrer en toi, pour te propulser dans ta course. Et ce Dieu-là, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de la sainteté. Amen. Que dis-je? C'est l'Esprit des 4 vents. Nous l'avons chanté, non, je crois. Il est dans le chant, poussé par l'Esprit. Non, prophétesse, tu es inspiré. Tu es divinement, supérieurement, authentiquement inspiré. Tes inspirations sont automatiques, elles sont authentiques, elles sont systématiques. Très bien. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit des 4 vents. Les 4 vents, pourquoi
qui vient lorsque le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Mais c'est normal parce qu'il va dans tous les sens et il vient de tous les sens. Il vient du nord, il vient du sud, il vient de l'est et il vient de l'ouest. Et lorsqu'il vient et qu'il rentre en toi, c'est alors que tu es transformé en quelqu'un d'autre. C'est alors que tu n'es plus un coureur, mais tu deviens un aigle. C'est pourquoi on va dire que ta vitesse n'est plus normale. C'est pourquoi on va dire que sur 1000 kilomètres, tu franchis 1000 kilomètres en 5 minutes. Qu'as-tu dans le corps? Qu'as-tu dans les pieds? Ils ne savent pas que l'esprit des 4 vents a soufflé dans les 4 parties de ton corps. Sur la tête, dans les pieds, dans les mains et dans le tronc. Il a soufflé à l'intérieur de toi. Ma Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'ai pensé à Esaïe. J'ai dit, mais Esaïe, toi aussi, est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas le bon ordre. Normalement, tu devais commencer à dire, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. Ils prennent le vol comme des aigles. Ça veut dire que c'est les 3 niveaux. C'est les 3 dimensions. C'est les 3 étapes. Lorsqu'on commence, on marche d'abord. On marche. Mais quand on marche, on ne se fatigue pas. On continue à marcher. Mais plus on marche et on ne se fatigue pas, plus on commence à courir. On commence à courir. On n'accélère pas tout de suite. On commence à trottiner un peu au fur et à mesure. Quand tu sens que tu n'es pas fatigué, tu ne te lasses pas. Et tu commences à atteindre ta vitesse de croisière. My God, si on était en présentiel, je devais courir, pasteur. Je devais commencer à courir et démontrer ma dimension de course ce soir, même physiquement. Mais je suis limité par webinaire. Je suis limité par Facebook. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu es chez toi ce soir, et que tu es debout, ne sois pas comme nous. La prophétesse, c'est moi, doit rester assise. Mais toi, dans ta maison, commence à courir. Attends ton téléphone et commence à courir. Commence à courir. Et pendant que tu cours, prophétise sur ton destin. Prophétise sur toi. Prophétise et déclare des paroles. Je déclare ce soir que l'Éternel, sur qui tu t'es confié, l'esprit des 4 vents, dans lequel tu t'es confié, tu as commencé à marcher, my God. Il t'a conféré la force. Tu n'étais pas fatigué. Il t'a amené à la dimension de la course. Tu es devenu un coureur. Tu as accéléré. Tu n'étais pas lassé. Je déclare maintenant que tu te transformes. Que tu te transformes. Que tu deviennes un aigle. Que tu ailles dans les hauteurs. Quand tu marches, tu es au contact de la terre. Quand tu cours, tu es au contact. La plante de tes pieds, on l'a écouté pour le premier jour, elle te contacte de la terre. Mais il y a un moment où tu ne dois plus être au contact de la terre. Dans ton destin, tu ne dois plus être au contact de la terre. Dans ton destin, tu dois t'envoler. Tu dois t'envoler. La finalité du coureur, c'est qu'il s'envole. Il ne s'arrête pas. Il s'envole. Parce que les dimensions dans lesquelles tu dois être, la destination finale doit te trouver dans les hauteurs. La destination finale ne se trouve pas sur la terre. Ça se trouve dans les hauteurs. Alors tu dois te transformer en quelqu'un qui peut aller dans les hauteurs. Même l'aigle à sa vitesse de croisière. Même l'aigle court. Oh! Oh, Shikayama Sete Baba, Shikayama Sete Baba, Rekaskente Baba. Je prophétise sur tous ceux qui disent qu'ils sont prophétisables, que l'esprit de la prophétie vous saisisse là où vous êtes, vous saisisse dans votre maison, vous saisisse maintenant là où vous êtes, à l'instant pendant que je parle, pendant que je lève ma voix, l'esprit de la prophétie saisit quelqu'un. Je vois des personnes qui seront baptisées de l'esprit de Jésus. Je vois des personnes qui seront propulsées par le Saint-Esprit. J'entends quelqu'un qui crie parce que sa tête commence à chauffer. Sa tête commence à chauffer. Tu commences à avoir mal. Tu commences à avoir mal, à voir des choses. De là où tu es, je dis que ce n'est pas demain. Pendant que je suis en train de parler, au son de ma voix, ta tête s'ouvre et tu commences à avoir mal. N'aie pas peur. Laisse l'Esprit de Jésus faire son travail. Il veut accélérer ta vision. Il veut accélérer ta personne. Il veut accélérer ton être. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire.
Je prophétise sur tous ceux qui sont prophétisables. Maintenant que vous rentrez dans une nouvelle dimension, que l'esprit qui a prévalu pendant ce webinaire descende sur vos vies. Si tu étais en retard dans tes projets s'accélèrent. Si tu es en retard par rapport à ton mariage aura lieu cette année. Si tu étais en retard par rapport à ton travail, on a retardé ta promotion. Je déclare et je décrète que cette promotion vient maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en retard par rapport à tes enfants, tu n'enfantais pas. Oh, je mets dans ton ventre des enfants. Je mets dans ton ventre la dimension d'enfantement. Parce que Dieu n'a pas dit qu'il doit avoir des stériles. Tu ne le seras plus. Tu ne seras plus stérile. Je libère dans tes entrailles la dimension de la fécondité. Je libère dans tes entrailles la dimension de la fécondité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois l'Esprit de Jésus. Je vois l'Esprit de Jésus toucher le ventre des femmes. Toucher le ventre des femmes. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. La dimension physique, c'est qu'il y a des femmes qui ont des problèmes de ventre. On a dit que tu as des myomes, tu as des fibromes, tout ça c'est des détails devant Dieu. Mais la puissance qui agit ce soir, l'Éternel te guérit parce que tu dois courir. Si tu es malade, tu ne peux pas courir. Si tu es en souffrance, tu ne peux pas courir. Mais la puissance de Dieu s'accélère dans ton ventre ce soir et la maladie disparaît. La maladie disparaît. Les fibromes partent, les myomes partent, les douleurs partent. Tu ne ressentiras plus ces douleurs. Tu ne ressentiras plus ce serpent nager à l'intérieur de toi. Ce cancer qui te perturbait disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.